Bonjour tout le monde. Donc, bien sûr, on est en confinement, hein. J'ai rempli mon papier pour sortir un petit peu. Parce que à la maison, c'est pas toujours évident d'y rester. Bon, moi j'ai repris le travail. Je travaille maintenant toute la semaine. Bon, bien sûr, avec toutes les précautions, hein. Ne vous inquiétez pas. Les masques, les gants, enfin, tout. Donc, c'était pas le sujet. Je vous présente ce quad. C'est un 400 Max Air. Bon, il est pas tout jeune, hein. Il a 8660 km. Il marche encore bien. Ce que j'ai fait dessus, j'ai changé quand je l'ai acheté, j'ai eu un problème, il est resté, je l'ai acheté à un particulier, il a eu un problème avec la courroie là. Dedans il y a une courroie, aïe ça brûle. Dedans il y a une courroie là, avec un variateur, enfin je m'y connais pas trop. Mais quand je l'ai acheté, j'ai fait quoi 60 km et la courroie ressortait par ce petit, tous les lambeaux de courroie ressortaient par ce petit machin, ça sentait le cramer, enfin bon. Et puis bon, mais il est resté sur place quoi. Et donc, ce que j'ai fait, bah, je l'ai emmené faire réparer. Il y en avait pour 200 et quelques euros de courroie avec la main d'œuvre. Je rentre chez moi en sortant du garage, rebelote. Donc j'appelle le mécano, je lui dis oh, il y a un problème là, la courroie encore pétée, la même chose. J'en ai quand même changé trois avant de savoir que sur cette poulie là, il y a un ressort. Il y a un ressort qui te fait pivoter la courroie pour l'entraîner quoi. Comme je vous dis, j'y connais pas grand chose. Et ce qui se passait, c'est que ce ressort, avec l'usure, avait fait une petite entaille dans l'aluminium et elle restait coincée, donc elle devait frotter certainement sur le carter. Donc il a fallu quand même changer quand même trois courroies à 200 et quelques balles pour s'apercevoir que ça venait de la poulie. Donc tout compte fait, c'était pas 200 et quelques balles, ça m'est monté un petit peu en facture après, parce que le coût de l'opération finale c'était 900 euros, à peu près 900 euros, avec main d'œuvre compris. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dessus. Les pneus sont encore bons. Voilà, il y a peut-être un petit peu de jeu, je sais pas, peut-être un petit peu de jeu dans je veux pas dire la direction, mais le guidon là. Voilà. Mais ça marche bien, ça tourne à 90. Dans les chemins, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je fais l'entretien, hein, le filtre à huile. Ici, là, tu mets ton huile. C'est une transmission par cardan. Les deux autres que j'avais en 250 et 300 Max Air, c'était des chaînes. Voilà. C'était des boîtes aussi comme ça, là. Une boîte manuelle, enfin, voilà. C'est pas des rapports vitesse à pied comme les motos. Voilà. T'as vitesse lampe, la vitesse normale. Ça, c'est le neutre. Et là, la marche arrière. Voilà. La capacité du réservoir, j'en sais rien. J'ai mis quoi? J'en sais rien. Ça doit faire à peine, peut-être 20 litres. 20 litres d'essence, du 95. Voilà. Bon, les jantes sont pas tout à fait propres, hein. Elles sont un peu rouillées, mais bon, il sert, hein. Il sert un peu quand même ce quad. Il y a longtemps que je l'avais pas sorti. Ah si, la dernière opération que j'ai faite, c'est que il n'avait pas tourné depuis tout l'hiver, quoi. Enfin, on s'en sert l'hiver normalement, mais il n'avait pas tourné depuis pas mal de temps. Et quand j'ai voulu le redémarrer, impossible de le démarrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû démonter ce carter, enlever la selle, ce carter, le machin noir, sortir le réservoir, accéder à la bougie. Donc j'ai changé la bougie. Et puis en fin de compte, je reviens à la maison, je change la bougie. Impossible de le démarrer. Oh, j'ai dit merde. Je retourne donc chez le mécano. Et puis, je le répète encore, je n'y connais rien. J'ai changé l'antiparasite, j'ai remis une bougie. Et j'ai dû faire autre chose aussi. Je me souviens plus. Enfin bon, après, impeccable. Il pétait au quart de tour. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, l'antiparasite,
toute la protection de l'antiparasite, là, le caoutchouc qui est au bout de l'antiparasite, je pourrais pas vous le montrer, si peut-être. Ouais, si, là, ça se voit peut-être, non? Là, vous le voyez, je vais pas me brûler les doigts, mais tout ce caoutchouc là était poreux, alors j'ai dû recouper un petit peu. J'ai dû recouper un petit peu le fil parce que ben, de l'humidité s'était mis dedans, certainement. Et puis voilà, quoi, j'ai pu le redémarrer. C'était pas grand chose. Il y avait eu un coup de froid. J'ai peut-être une petite fuite d'huile là, mais je ne sais pas en bas là. Mais bon, après, c'est l'âge, hein, c'est les joints, voilà, c'est les joints. Des joints qui font plus leur effet. Autrement, c'est une bonne machine. Si vous pouvez vous en trouver une, moi je me souviens, je l'ai payée d'occasion. Bon, bien sûr, elle avait peut-être un petit peu moins de kilomètres, mais dans les 2005-3000 quoi. Vous pouvez en trouver un en bon état. Celui-là est pas trop mal. À part, bon ben voilà, hein, la personne qui me l'a vendu, je pense pas qu'elle savait au bout de 60 km après l'avoir vendu que je serais tombé en panne. Donc ça, c'est au petit bonheur la chance, hein. Quand on achète à des particuliers, il n'y a pas de garantie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce quad. Pas mal. Faire un petit plan arrière comme ça. Là. Voilà, c'est un plan arrière, un avant, trois quarts. Voilà. Donc pas mal. Belle petite machine. Voilà. Je vous ferai peut-être un petit essai routier, enfin dans les chemins. Hein. C'est pas mal. Voilà. Oh, il y a un signe là-bas. Hop là. Il est où? Là. Voilà. Donc voilà, je suis dans une très belle région. Ça change un peu. C'est joli. Les arbres commencent à redevenir verts, c'est magnifique. Bon ben voilà, je vais vous laisser regarder cette vidéo si ça vous fait plaisir. J'en ai quelques-unes. Bon, j'ai commencé à créer une chaîne, mais je suis pas un spécialiste non plus. Hein. Voilà, c'est juste pour passer le temps, c'est pour le plaisir. J'ai fait partager un truc l'autre jour sur la vidéo, c'est sur ma voiture, la 207 que j'ai. Je l'ai acheté c'est un 2007, la 207. Et les phares étaient tout jaunes. Donc vous regarderez l'astuce que j'ai fait pour les nettoyer, ça peut se faire. Hein. Vous les faites vous-même, ça vous coûte pas trop cher parce qu'entre le mécano, enfin le garagiste qui vous prend 80 € pour les rénover, tu le fais toi-même avec une perceuse avec un embout en toile là pour lustrer et du mirror et un papier de verre de je sais plus, c'est 2000 voire peut-être plus, je sais plus. Vous le grattez un petit peu, après vous passez du mirror dessus avec cette espèce de brosse dessus là et on le rattrape et ça devient comme neuf. Je vous dis pas qu'il faut peut-être pas le refaire, enfin, il faut peut-être le refaire je vais pas dire tous les ans, mais ça rajeunit hein, après, parce que c'est la deuxième fois que je le fais sur la 207. Et ça jaunit toujours un tout petit peu. Alors avant que ça devienne trop jaune et que ça ne passe pas au contrôle, parce que ça, je pense que ça doit être un refus au niveau du contrôle technique, ça prend, allez, grosso modo, une demi-heure. Hein. Une demi-heure par feu, allez, en gros, allez, voilà, une demi-heure par feu, et puis c'est nickel, t'as pas d'emmerde, quoi. Ça t'évite de changer tes optiques de phare. Enfin, voilà, c'était pas le sujet, mais je voulais vous le dire. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire comme les grands. Mettez des likes, commentez si des fois j'ai fait des erreurs dans les explications. Je sais même pas combien ça fait de chevaux. D'ailleurs, dites-le moi, parce que euh, j'ai fait le con, j'ai pas pris ma carte grise. Je suis toujours à me balader, je devrais pas le dire, mais sans mes papiers. Et puis le jour où je me ferai coincer, je paierai, tant pis. Voilà. Écoutez, à bientôt, peut-être.